Même avec ce crash, j'aurais pas échangé ma course avec celle de Squeezie. Donc en gros, je regarde dans mon rétro. En fait, le temps de regarder mon rétro, bah la voiture elle avance quoi. Et du coup, en fait, je me rends compte que je suis déjà dans la... Donc je freine trop tard, c'est-à-dire que je fais tout à retardement. Mais je me dis, ça va, du moment que je suis pas dans le gravier, je peux reprendre. Et sauf qu'en fait, au moment où j'accélère un peu trop fort. J'ai ma roue arrière qui est sur le vibreur. Moins d'adhérence et... Et ça joue à rien, hein, parce que si je reprends un tout petit peu moins l'effort les gaz, ça passe. Si je reprends les gaz alors que je suis pas sur le vibreur, je pense que ça passe. Juste j'ai trop forcé parce que j'étais en mode je me suis mis dans la merde et en même temps je savais qu'il était à côté donc je me dis il faut pas qu'il me double dans la ligne droite, ça va être un peu casse. Genre là, s'il était une seconde plus loin, t'aurais eu moins de pression, tu te serais jamais crash, tu penses? Peut-être, mais enfin j'aurais peut-être eu, je me serais peut-être spin, mais s'il avait été une seconde derrière, il aurait pu m'esquiver beaucoup plus facilement aussi parce qu'il aurait pu voir que j'étais en drift. Là, il n'a pas eu le temps en fait, on était vraiment pas assez loin, on était vraiment proche. Donc il a pas pu m'esquiver, moi je pensais pas qu'il allait me toucher. Je me suis dit, j'ai spin, mais je suis quand même bien sur le côté, il va pouvoir m'esquiver. Surtout que ça dure longtemps, t'as l'impression un peu que le temps se ralentit parce que quand tu spins, t'as plus de vitesse. Donc je me dis, il y a beaucoup de temps qui se passe avant qu'il m'arrive dedans. Et on voit de toute façon sur la vidéo que j'essaie de remettre le point neutre pour passer la première pour repartir. Et en fait, non, il me tape dedans. Et parce que si tu tapes pas dedans, la voiture, elle est ok, tu pouvais redémarrer. Ouais, tu repartais. Oui, s'il me tape pas dedans, il passe. C'est mon erreur et puis je repars. Il y a eu plein de spins en fait dans la course. Hein. Il y a eu Gotha, il y a eu Seb, je crois, il y a eu Katsup, il y a eu Dejna. Il y a eu beaucoup de spins qui n'ont rien entraîné. Moi, c'est juste que nous, on faisait la course, donc on était collés. Sur ce type de voiture, changer de rapport, ah ouais, en vrai. Nous, quand on le voit là, il te rentre dedans tout de suite après. Toi, ça a eu l'air d'être une éternité, mais en vrai, il est rentré. En fait, le truc, c'est que moi, je sais que je spin à partir du moment où je la perds. Donc, il y a une seconde où je suis en train de le faire et je suis en mode, là, c'est mort, j'ai ruine, mais c'est vrai que je m'arrête et après, il me... Parce que du coup, moi, tu me racontes ça et je me dis... Putain, mais du coup, ça met tant de temps que ça à changer de rapport, à faire... T'as une marche arrière là-dessus? Ouais, il y a une marche arrière. Tu vois, faire une marche arrière peut-être pour pas être au milieu du truc, puis repartir, machin. J'ai l'impression, tu sais, quand tu conduis, tu te dis, ouais, je fais ça en une demi-seconde. Mais en fait, il te rentre dedans tout de suite, en fait. T'avais vraiment pas... ta voiture décolle. Genre, oui, elle fait un saut. Non, mais en fait, le truc, c'est que le problème aussi, c'est quand tu spins, souvent tu cales. Et donc, du coup, en fait, l'embrayage sur une F4, tu l'utilises jamais sauf au démarrage. Et l'embrayage, il est très très dur. Il y a une profondeur de pédale qui est hallucinante. Et donc, du coup, l'embrayage, tu l'utilises à peine. Donc, quand tu cales, tu dois remettre le pied sur l'embrayage à la place du frein. Tu dois remettre le nœud, tu dois repasser la première, etc. Et ça prend pas mal de temps. Là, je pouvais rien faire. Lui, il se crache sur moi. Mais en plus il perd son aileron avant, donc lui il est mort en fait. En fait moi je peux repartir techniquement, je peux repartir. Je vois pas exactement parce que je peux pas bouger en fait, je peux bouger à peine la tête, donc je lui fais est-ce que ça va et tout, il me dit ok. Et après quand le commissaire il me dit rentre dans les stands, je rentre. Alors qu'en fait j'aurais pu continuer et je suis en mode après coup je suis en mode heureusement que j'ai pas fini parce qu'en vrai si lui il peut pas finir et que moi je peux finir c'est un peu triste sachant qu'en plus j'aurais fait 14ème, enfin on s'en battait les couilles tu vois. Là où c'était pas très grave c'était que on se battait pas nous pour une place sur le podium, que ça a fait une safety car parce que c'était aussi possible si j'étais vraiment dans le bac et que lui il pouvait pas partir que ça fasse drapeau rouge et à 2 tours de l'arrivée peut-être fin de course et là ça aurait été beaucoup plus chiant parce que du coup fin de course sur ça dégoûte. Lui jouait la première place évidemment écurie qu'ils avaient gagné large si c'est la course. Mais du coup ils ont perdu sur ça. C'est un fait de course mais ils s'en foutent. Enfin j'ai parlé avec Pierre, il était en mode bon c'est pas grave. Et surtout c'est ce qu'on s'est dit aussi avec Pierre après, c'est que on a fait la course quoi. Pendant 12 tours on a fait la course vraiment. Lui il était d'abord contre Prime, Bouzy et moi et on a vraiment fait la course et c'est pas juste on a tourné 12 tours et il m'est rentré dedans parce que j'ai fait une erreur. Vraiment on a fait la course, c'est un fait de course et il était pas non plus, il était forcément un peu deg, mais il était pas au fond. En plus après son pote a gagné. Son pote gagne donc il était ok puis il m'a dit bah ça arrive tu vois. Enfin juste ça c'est arrivé parce que on était en train de faire une belle course tous les deux donc je te dis même avec ce crash j'aurais pas échangé ma course avec celle de Squeezie ou de quelqu'un malheureusement qui a pas beaucoup vu de monde dans la course quoi.